Les Blancs ne représentent que 7% de la population mais détiennent toujours les 3/4 des terres et la plupart des richesses du pays. Certains vivent barricadés à l'écart des Noirs, qui pour beaucoup souffrent du chômage et vivent encore dans des bidonvilles. Dans la province désertique du Cap-Nord, voici Orania, une ville de 3000 habitants qui ne cesse de s'agrandir. Il n'était que quelques centaines il y a 20 ans. Et si certaines familles viennent s'y installer, c'est parce qu'à Orania, il n'y a aucun noir. Pour vivre ici, il faut être afrikaneur, chrétien et blanc. C'est la règle imposée par les fondateurs de la ville. À la station-service, à la boucherie, à l'école et dans les supermarchés, il n'y a que des blancs. Ils vivent en autarcie et ont même leur propre monnaie, sans le visage de Nelson Mandela sur les billets. À l'école, les enfants étudient un programme spécial Orania, basé sur la religion et l'histoire des afrikaneurs blancs. Sur la frise chronologique de la classe avant 1991, aucune trace du régime de l'apartheid, pourtant mis en place en 1948. Leurs héros à eux, ce sont des hommes politiques afrikaneurs, mis à l'honneur au mémorial de la ville. Toutes les statues que vous voyez ici ont été déboulonnées ailleurs dans le pays. Elles n'étaient plus les bienvenues. Alors nous les avons récupérées à Orania. Parmi ces bustes, Hendrik Verwoerd, le penseur de l'apartheid. C'est lui qui a imaginé et mis en place les lois ségrégationnistes de l'époque. Il est de la même famille que les fondateurs d'Orania. Nous voulons créer une région où les afrikaneurs peuvent vivre par milliers, voire par millions. Les afrikaneurs se présentent comme des victimes qui ne cherchent qu'à se protéger. Pour cela, ils peuvent compter sur un parti politique. Un parti d'extrême droite, le Freedom Front Plus. Le seul installé à Orania. Le représentant du parti n'est autre que Wynand Boshoff, fils du fondateur d'Orania et petit-fils du créateur de l'apartheid. En 20 ans, le Freedom Front Plus a presque doublé son nombre d'électeurs. Il a rejoint la coalition au pouvoir et a même fait son entrée au gouvernement. Le parti veut créer une nation blanche, indépendante. C'est le but ultime que nous poursuivons. Nous avons une vision régionale. Orania n'est pas juste une petite communauté isolée. Ce n'est pas une simple ville test pour les afrikaneurs. Nous avons une perspective plus large pour l'Afrique du Sud. Coucou à tous. Alors, les hommes noirs qui disent que je lèche les bottes des blancs. Soyez tranquilles, les gars. Je ne les ai même pas encore léché les bottes. Je vais les laper. Je ne veux même pas prononcer le mot ici. Je vais faire pire que ça. Les gars, il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête lorsque vous avez une personne, un adversaire en face de vous ou un ennemi qui vous dépasse par tous les moyens. Il faut dire la vérité. Regardez ce que les Blancs, les Afrikaners d'Afrique du Sud font à Orania, que les Africains noirs d'Afrique du Sud n'arrivent pas à faire. Regardez, en si peu de temps, ils bâtissent une ville qu'ils arrivent à interdire aux personnes noires et ils ont leur propre monnaie et ils bâtissent une ville aussi magnifique. Mais les afrikaners ont raison. Moi, je suis honnête. Lorsqu'il y a la vérité, il faut dire la vérité. Regardez par exemple au Cameroun, on a eu un gouvernement de 43 ans. On n'arrive pas à faire ce que ces afrikaners d'Afrique du Sud font à Orania en si peu de temps. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, les gars. Nous, les Noirs, là, nous sommes des merdes. Regardez nos pays en Afrique et regardez ce que eux, ils arrivent à faire en très peu de temps. Oui, ils sont racistes. Oui, ils n'aiment pas les Noirs. Et ils n'ont même pas pour vocation de nous aimer, nous les Noirs. Il faut dire la vérité. L'homme blanc est fort. Et il faut suivre son exemple. Il faut le prendre en exemple. Même si il nous déteste, même si il ne nous supporte pas.
comment on explique que l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, était mieux que l'Afrique du Sud de maintenant, qui est gouvernée par les Noirs. Avant, c'était géré par les Blancs. Et vous pouvez comparer l'Afrique du Sud d'avant et celle d'aujourd'hui. Vous allez voir la différence colossale. Ce qui mène à des conclusions que lorsque le noir gère quelque chose, il détruit. Au lieu de bâtir, il détruit. Et lorsque c'est le blanc qui gère, il construit. C'est la réalité, la stricte réalité. Alors les hommes noirs qui sont en train de cracher leur venin sur moi, allez évoluer. Allez plutôt imiter le bon exemple des blancs. Allez les imiter, même si vous êtes ennemis. Il faut dire la vérité. Les Afrikaners arrivent à Orania, ils réalisent tout ça. Alors que les présidents sud-africains noirs sont en train de détruire l'Afrique du Sud. Et même leur propre peuple noir. Regardez comment les Blancs gèrent le truc. Et regardez comment les Noirs gèrent. Vous allez comprendre qu'il y a une malédiction sur nous. C'est pas possible ça. On n'arrive pas à faire comme eux. Alors c'est pas manque de volonté ou par incapacité, c'est que nous sommes mauvais. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, nous sommes mauvais. C'est pas croyable ça. Et moi je comprends les Afrikaners qui disent nous on ne veut pas de noirs ici. Et ils ont raison. Ils n'ont pas pour vocation de nous aimer, de nous accepter. Et c'est partout pareil. Là où nous sommes, on vit dans des taudis. Or que lorsque le blanc arrive quelque part, lui il bâtit, il construit. Et c'est ça la stricte vérité, que vous le vouliez ou non. Il y a un problème chez nous. Il y a un problème grave chez nous. Et lorsque je vous dis de changer de mentalité, c'est pas pour rien. C'est pour votre bien. Regardez-nous au Cameroun en 43 ans et regardez ce que les Blancs, les Afrikaners ont pu réaliser en Afrique du Sud en si peu de temps. C'est triste. C'est triste. Ils ont transformé Orania en petit paradis jusqu'à les Allemands quittent l'Allemagne pour aller là-bas. Les Blancs qui quittent l'Occident pour aller vivre à Orania. Est-ce que vous trouvez ça normal en tant que Noir? Il faut dire la vérité.